Le président Paul Biya, à 91 ans et après plus de 4 décennies à la tête du Cameroun, s'apprête à effectuer un nouveau déplacement à l'étranger, cette fois sur invitation officielle du président français Emmanuel Macron. Ce voyage, prévu pour le mois d'octobre 2024, marquera la participation de Biya au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui se tiendra à Villers-Cotterêts, une ville historique située au nord-est de Paris, les 4 et 5 octobre. Ce sommet réunira plusieurs chefs d'État francophones, notamment ceux du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de l'Angola, de Madagascar, de la Gambie et des Comores. Pour le Cameroun, cette invitation reflète l'importance de ses relations avec la France et la communauté francophone internationale, mais elle soulève aussi plusieurs interrogations sur les motivations réelles de ce déplacement, les enjeux politiques internes, et l'avenir du pays sous l'ombre du vieillissement de son leader. Contexte international et diplomatique, ONU. Sur le plan international, la participation de Paul Biya au sommet de la francophonie peut être vue comme un moyen pour le président camerounais de maintenir sa visibilité sur la scène mondiale. Malgré son âge avancé et les spéculations croissantes sur son état de santé, Paul Biya reste un acteur diplomatique majeur en Afrique centrale. Son retour à Paris, quelques semaines seulement après avoir assisté au forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, montre qu'il est encore actif et désireux de participer aux grandes rencontres internationales, ce qui lui permet de renforcer les liens diplomatiques, notamment avec la France, l'ONU. La relation entre la France et le Cameroun est ancienne et complexe. Héritée de l'époque coloniale, cette relation s'est maintenue au fil des décennies, malgré les changements géopolitiques et les aspirations d'indépendance affichées par les nations africaines. Emmanuel Macron, qui a montré un intérêt particulier pour le maintien des relations entre la France et l'Afrique francophone, voit probablement en Paul Biya un allié stratégique. Le Cameroun, pays clé de l'Afrique centrale, joue un rôle important dans la stabilité de la région, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion des crises migratoires. À travers cette invitation, Macron cherche probablement à réaffirmer la place de la France dans les relations internationales africaines à un moment où d'autres puissances, notamment la Chine et la Russie, accroissent leur influence sur Le sommet de la francophonie sera également marqué par l'adhésion de nouveaux pays, tels que l'Angola, et par la promotion du Ghana au rang de membre permanent. Cette dynamique démontre que la francophonie, bien qu'ancrée dans une histoire coloniale, reste une plateforme multilatérale importante, où les enjeux culturels, linguistiques et économiques se croisent. Pour le président Biya, c'est l'opportunité de rappeler l'importance du Cameroun au sein de cette organisation, tout en renforçant les liens avec ses homologues africains, comme Alassane Ouattara, Nana Akufo-Addo et Joao Lourenço. Critique. Cependant, si ce voyage à Paris s'inscrit dans une dynamique diplomatique classique pour un chef d'État, il n'est pas sans provoquer de vives critiques au Cameroun. Depuis plusieurs années, Paul Biya est régulièrement pointé du doigt pour ses fréquents séjours à l'étranger, notamment en Europe, où il passe souvent de longues périodes, parfois pour des raisons de santé. Ces voyages, financés par l'État, sont perçus par de nombreux Camerounais comme une preuve de déconnexion avec la réalité du pays. En effet, pendant que le président multiplie les déplacements internationaux, les défis internes du Cameroun s'accumulent. La situation économique du Cameroun reste préoccupante, avec un taux de chômage élevé, une précarité qui s'aggrave et des infrastructures vieillissantes. À cela s'ajoutent les crises sécuritaires qui s'étendent au pays, notamment dans les régions anglophones, où les tensions entre les séparatistes et l'armée camerounaise se prolongent. Le conflit, qui dure depuis plusieurs années, a plongé une partie du pays dans une situation humanitaire dramatique, avec des milliers de déplacements internes et de nombreuses pertes civiles. Sur le plan politique, les critiques envers Paul Biya se concentrent souvent sur son mode de gouvernance. Après plus de 40 ans au pouvoir, beaucoup estiment que son règne a étouffé toute possibilité de renouvellement politique. Sa longévité à la tête du pays est souvent associée à un immobilisme politique, et à un appareil d'État centralisé qui traverse toute forme de contestation ou d'alternance démocratique. Ces voyages répétés à l'étranger, loin de la population, renforcent ce sentiment d'une présidence déconnectée des réalités nationales, un président qui semble plus préoccupé par ses relations internationales que par les difficultés de ses concitoyens. La succession. L'une des principales questions qui entourent ce nouveau déplacement de Paul Biya est celle de sa succession. À 91 ans, la santé du président est un sujet de spéculation constante, et les rumeurs sur son incapacité à gouverner ne cessent de s'amplifier. La presse camerounaise et internationale se fait régulièrement l'écho de ces interrogations, alimentant des débats sûrs. Bien que le président n'ait jamais évoqué sa succession, plusieurs personnalités politiques semblent déjà se positionner. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence,
est souvent mentionné comme l'un des successeurs potentiels, grâce à sa proximité avec Biya et son rôle central dans la gestion des affaires de l'État. Toutefois, aucune transition claire n'a été annoncée, et l'incertitude qui entoure la succession du président pourrait être source de déstabilisation politique à l'avenir. Le Cameroun, sous Biya, n'a pas mis en place un véritable processus de transition démocratique, ce qui rend toute sortie de scène du président potentiellement explosive. Les analystes craignent qu'en l'absence d'une feuille de route claire pour la succession, des rivalités internes au sein du régime pourraient émerger, entraînant une crise politique majeure. De plus, les tensions régionales, notamment dans les zones anglophones, pourraient s'intensifier si la transition n'est pas bien gérée. Les enjeux pour la francophonie et elle. Au-delà des enjeux internes au Cameroun, la participation de Paul Biya au sommet de la francophonie s'inscrit dans une dynamique plus large concernant l'avenir de l'espace francophone en Afrique. Alors que de nombreux pays africains francophones cherchent à diversifier leurs alliances, notamment en se tournant vers la Chine, la Russie ou encore les États-Unis, la France tente de maintenir son influence. Pour cela, l'OIF joue un rôle clé en tant que plateforme de coopération et d'échange entre. Ce sommet pourrait également aborder des questions cruciales pour l'avenir de la francophonie, telles que la promotion de la langue française dans un monde de plus en plus globalisé, ou encore la lutte contre le terrorisme, un fléau qui touche de nombreux pays membres, y compris le Cameroun. De plus, l'adhésion de nouveaux pays, comme l'Angola, montre que l'OIF continue d'attirer des États non francophones, témoignant de son. Conclusion, un sommet entre diplomatie et incertitude. Le voyage de Paul Biya en France pour participer au sommet de l'OIF revêt de multiples facettes. D'un côté, il permet au président camerounais de consolider sa stature diplomatique, de réaffirmer l'importance du Cameroun sur la scène internationale, et de renforcer les liens avec ses partenaires francophones. D'un autre côté, il met en lumière les critiques croissantes à l'intérieur du Cameroun, où la population, confrontée à de nombreux défis, voit dans ses déplacements une forme d'évasion des responsabilités nationales. La question de la succession de Paul Biya demeure la grande inconnue de la scène politique camerounaise. Alors que le pays se prépare à de futures échéances électorales, l'absence de réformes démocratiques et l'incertitude sur l'avenir du leadership pourraient faire basculer le pays dans une période de turbulence. Le sommet de la francophonie, bien que diplomatiquement important, ne saurait faire oublier ces défis pressants qui attendent le Cameroun, tant à l'intérieur de ses frontières.